Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles. Nous allons continuer là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Nous nous sommes rencontrés ici. Nous avons dit que celui qui veut servir et porter des fruits doit travailler à faire connaître le Père à l'image de Jésus. Cela, frères et sœurs, doit nous faire comprendre qu'en servant, nous ne servons pas pour nos objectifs, nous ne servons pas pour nos intérêts, mais nous devons servir pour ces objectifs. Le faire connaître, c'est un travail, frères et sœurs. C'est un véritable travail. Il peut arriver que nous soyons de fois tentés à nous faire connaître nous-mêmes, à parler de nous-mêmes, à parler de notre gloire, à parler des exploits spirituels que nous avons accomplis. C'est un travail parce qu'il faut toujours se rappeler qu'en définitive, ce sont ces objectifs, non pas les nôtres. Et comme vous savez, pour tout travail, il y a des maladies qui attaquent le travail de chaque être humain. En rapport avec les travails, il y a une maladie importante. Et de cette maladie, c'est de cette maladie que nous allons parler aujourd'hui. Et qui empêche plusieurs personnes à porter de fruits. Nous allons parler de la négligence. Oui, nous avons vu que c'est important de le faire connaître. Mais connaître ce qu'il faut faire n'est pas la garantie qu'on va le faire. Tous ici, nous connaissons beaucoup de choses, mais que nous ne faisons toujours pas. Nous connaissons tout ce qu'il faut prier chaque jour. Est-ce que nous prions chaque jour? Nous connaissons tous ici qu'il faut lire les Écritures chaque jour. Je l'espère bien que nous tous nous lisons la Bible, mais la réalité c'est que tous nous ne lisons pas la Bible chaque jour. Qu'est-ce qui fait que nous connaissons ce qu'il faut faire, mais nous ne le faisons quand même pas? Généralement, c'est cette maladie, la négligence. Et là où il y a la négligence, frères et sœurs, on ne peut servir le Seigneur et porter de fruits. On ne peut servir le Seigneur comme il le faut. C'est donc important, alors que nous avons vu que nous devons le faire connaître, de nous mettre en garde contre une chose, la négligence. Parce que la négligence fait souvent que ceux qui doivent faire connaître le Père, ceux qui doivent faire connaître le Christ au monde, ne le font pas. Quand bien même, parfois ils sont outillés, parfois ils ont été instruits, ils ont été enseignés des années à faire l'œuvre de Dieu, mais la négligence prend le dessus. La Bible nous met en garde contre la négligence. Il y a plusieurs textes. J'aimerais que nous puissions commencer par Proverbes chapitre 10, le verset 4. Proverbes chapitre 10, le verset 4, et après nous allons lire Proverbes 24, le verset 30 au verset 34. Il est dit ceci: celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents s'enrichit. Quelle autre définition donner à une main lâche si ce n'est la négligence? On sait ce que l'on doit faire, mais on ne s'applique pas à le faire. Et ici, les sages montrent que travailler d'une main lâche engendre des conséquences. Et l'une des conséquences, c'est la pauvreté. Lorsque on est pauvre, on doit se poser la question: ne suis-je pas négligent? Est-ce que je ne travaille pas d'une main lâche et que cela m'entraîne à la qualité de vie que j'ai?
Il y a donc, frères et sœurs, lieu de comprendre sur base de ce texte que la négligence détruit. La négligence conduit à la qualité de vie que l'on ne souhaite pas. Celui qui est négligent va être pauvre, mais celui qui est diligent, il s'enrichit. Celui qui est négligent, il va désirer obtenir des choses, mais qu'il n'obtiendra jamais. Parce qu'il y a la loi des causes, la loi des conséquences. Cela est lié. Les actions que je pose conduisent à une certaine manière de vivre. Il en est des mêmes, frères et sœurs, dans l'œuvre. Si nous sommes négligents, ajoutez le deuxième passage. « 30 à 34. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines y croissent partout. Les ronces en couvraient la surface et les murs de pierre étaient écroulés. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Il n'y a rien de bon qui peut sortir d'une personne qui ne veut pas travailler, qui ne veut pas faire ce qu'il sait qu'il doit faire. Et vous voyez, à la négligence est souvent attachée la paresse. Je sais ce que je dois faire, mais je ne le fais pas. Nous voyons que par rapport à la vie, par rapport au travail, cela engendre la pauvreté. Maintenant, imaginez-vous sur le plan spirituel. Qu'est-ce que la paresse couplée à la négligence engendre? Négligence spirituelle, paresse spirituelle. On sait ce que l'on doit faire, mais on le repousse. On ne le fait pas. On trouve des raisons pour le faire, pour ne pas le faire. Les conséquences sont beaucoup plus graves que la pauvreté. Parce que vous savez, quand tu es pauvre, tu vas peut-être manquer de quoi t'habiller, tu vas peut-être manquer où habiter. Cela est déjà grave. Mais imagine-toi quand tu es paresseux spirituellement, les conséquences que cela a. Tu es à la merci à ce moment de toute manipulation démoniaque. Tu ne seras pas vainqueur. Tu vas manquer des récompenses. Frères et sœurs, la négligence nous prive d'être excellents dans tous les domaines. La négligence nous prive d'avoir de la qualité. Là où il y a la négligence, il y a point de qualité. Avez-vous déjà vu une maison habitée par une personne négligente? Une chambre occupée par une personne négligente? Y a-t-il de la qualité? Avez-vous déjà vu un travail accompli par une personne négligente? Y a-t-il de la qualité? Avez-vous déjà vu l'œuvre du Seigneur entre les mains d'une personne négligente? Une personne qui s'appelle serviteur et servante de Dieu, mais qui est négligent. Il y aura très peu de fruits. Et à ce moment, il peut utiliser des arguments religieux, des arguments spirituels, mais des arguments d'une personne négligente. Ah, mais c'est la volonté de Dieu. J'ai travaillé, je me suis donné, mais Dieu lui-même connaît. Non, Dieu lui-même ne connaît pas. C'est la négligence. Tu es serviteur de Dieu et tu ne pries pas. Tu n'as pas le temps de prier par négligence. Mais tu attends à voir des fruits. Il n'y aura pas de fruits. Et tu vas excuser cette négligence en disant, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Serviteur de Dieu, tu ne t'engages pas à gagner les âmes. Tu ne t'engages pas à ce que par ta vie, plusieurs personnes viennent vers lui. Ce n'est pas une préoccupation pour toi. Ce n'est pas un désir ardent pour toi. Tu vis ta vie tout le jour
Une vie d'égoïste, centrée sur soi-même, ayant ses propres ambitions, ayant ses propres rêves, oubliant les objectifs de Dieu. Tu mèneras à ce moment-là une vie sans puissance. Parce que Dieu ne gaspille pas sa puissance. Dieu ne donne pas sa puissance pour rien. Dieu donne toujours sa puissance pour son œuvre. Il envoie des signes. Pourquoi? Pour que son nom soit glorifié. À quoi ça sert la puissance et les signes dans la vie de quelqu'un qui est négligent, qui se contente de venir à l'église mercredi, vendredi, dimanche, et puis qui après ou en dehors de ce temps qu'il passe à l'église, il oublie tout ce qui est de Dieu. Il est plongé dans sa quête, il est plongé dans ses rêves, il est plongé dans tout ce qui est mondain. Il n'y a plus de puissance. Quand il va chanter, il n'y aura rien. Quand il va prêcher, le cœur ne sera point touché. Combien de fois, après avoir prêché, nous disons, oui, mais j'ai prêché, mais les gens sont insensibles. Que vaut la prédication d'un prédicateur négligent? Il ne prend pas le temps de creuser, de scruter les Écritures, de voir toutes les possibilités qu'il y a pour présenter la parole de Dieu au cœur, la présenter d'une manière convaincante, la présenter d'une manière percutante, la présenter d'une manière intéressante. Frères et sœurs, la négligence est un fléau. Elle nous prive de tout ce qu'il y a d'excellent. Celui qui choisit la négligence se détruit. Dans sa vie personnelle, j'espère que ce n'est pas le choix que chacun a fait ici, que vous avez fait. Celui qui choisit, pire encore la négligence, dans l'œuvre de Dieu, s'engage ou emprunte un chemin dangereux, un chemin qui ne plaît pas à Dieu. Celui qui choisit d'être négligent, frères et sœurs, se disqualifie de toute véritable récompense. Car nous ne devons pas oublier, en servant le Seigneur, il y a des récompenses, des véritables récompenses. Les récompenses que le Seigneur nous donne vont au-delà de la notoriété, vont au-delà du succès, vont au-delà de l'argent, vont au-delà de tout ce que les hommes peuvent connaître. Il y a des récompenses. Vous pouvez prêcher dans une église, on vous donne 1000, on vous donne 2000, on vous donne $50, on vous donne 3000, on vous donne 4000, on vous donne peut-être 10 000. Vous pouvez chanter quelque part et on vous donne quelque chose, rassurez-vous. C'est les récompenses des hommes. Les récompenses de Dieu sont bien plus meilleures. Celui qui est négligent va manquer des récompenses. Quelle est cette personne qui va payer quelqu'un qui s'engage à travailler pour lui, mais qui ne fait pas bien son travail? Quand il faut faire le travail, il ne fait que dormir. Quand il faut faire le travail, il faut que donner des raisons. Avez-vous déjà aimé ou apprécié quelqu'un qui travaille pour vous de cette manière-là? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui dire trop, c'est trop. Il faut que tu partes. Laisse-moi la place. Parce que vous savez, là où il y a la négligence, il n'y a pas de progrès. Ce soir, alors que nous parlons sur servir Dieu et porter des fruits, loin de la négligence, la prière de mon cœur, en tant que votre pasteur, en tant que votre frère, est que nous puissions refuser la négligence. Nous devons refuser la négligence. Alors, un instant, j'aimerais que chacun se regarde et se pose la question à l'intérieur de lui-même. Suis-je négligent? C'est peut-être une question difficile, une question que l'on se pose rarement, mais elle est importante. Suis-je négligent? Bon, là je suis assez direct. Est-ce qu'il y a des choses que je connais, que je sais que je dois faire et que je ne fais pas? J'aurais voulu, si c'était possible, si on avait beaucoup de temps, de nous demander tous de prendre un papier et d'écrire tout ce que nous connaissons que nous devons faire, mais que nous ne faisons pas. Lié à notre vie spirituelle, à notre relation avec Dieu, à notre marche avec Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Il y a ici des personnes qui se sont converties il y a 10 ans, il y a 20 ans, d'autres encore il y a 5 ans, d'autres il y a 2 ans.
est-ce que je fais convenablement tout ce que je sais que je dois faire? Frères et sœurs, aborder cette question attachée à la négligence en rapport avec les services de Dieu, c'est très important. Parce que frère, le Seigneur prend plaisir à ceux qui écoutent et qui mettent en pratique. Mais la négligence nous empêche d'écouter et de mettre en pratique. La négligence fait qu'on remplit nos cahiers, peut-être même nos téléphones aujourd'hui, peut-être nos tablettes, des notes, mais des notes qui n'ont aucun impact sur nos vies. Il est temps que la négligence s'arrête dans nos vies et nous serons des citoyens plus meilleurs. Il est temps que la négligence s'arrête dans nos vies et nous serons des étudiants excellents. Il est temps que la négligence s'arrête dans nos vies et nous serons des chrétiens forts, des chrétiens qui font trembler l'enfer, des chrétiens qui laissent un véritable impact, des chrétiens qui répandent l'odeur de Jésus. Je nous en prie, frères, refusons la négligence. Nous avons lu ces textes des proverbes qui nous montrent que là où il y a la paresse, là où il y a la main lâche, c'est des choses qui accompagnent généralement la négligence. Il y a la pauvreté, il y a la disette, il y a le manque. Il n'y a pas d'honneur à être négligent. Bien-aimés frères et sœurs, celui qui refuse la négligence choisit 3 choses. La première chose, refuser la négligence, c'est choisir de faire échec à la médiocrité. Bien-aimés frères et sœurs, là où il y a la négligence, on est médiocre. On ne sera jamais excellent. On ne fera jamais ce qui est meilleur. On ne fera jamais ce qui se distingue. Frère, on ne se distingue pas que par la prière. Que des personnes sont des guerriers dans la prière, mais dans la vie en rapport avec les tâches qu'il faut accomplir, ils sont négligents. Elles sont négligentes. Refuser la paresse, c'est faire échec à la médiocrité. C'est refuser d'être dans le lot de tout le monde. C'est choisir, frères et sœurs, d'avoir ou de produire un travail digne, un travail qui suscite de la fierté. Il y a aussi la médiocrité dans l'œuvre de Dieu. On chante d'une manière médiocre, on prêche d'une manière médiocre, on accueille les gens d'une manière médiocre, on évangélise d'une manière médiocre. Alors frère, il y a des gens qui sont scandalisés quand on dit que leur travail est médiocre. On ne doit pas être scandalisé, frère. On doit regarder à la qualité de ce que nous faisons. Refuser d'être négligent, c'est faire échec à la médiocrité. C'est se révolter, se dire je ne veux pas être médiocre. J'aimerais faire comme Dieu. Quand il a créé les cieux et la terre, quand il a créé, quand nous lisons dans le premier chapitre d'Exode et le deuxième, nous voyons que chaque fois qu'il dit qu'il crée, il vit que cela était comment? Peux-tu regarder ton travail, peux-tu regarder ton service de Dieu et en être fier et dire je suis fier, je suis content de ce que je fais? Peux-tu te réécouter après avoir chanté et dire j'ai bien fait? Peux-tu te réécouter après avoir prêché? Je suis prédicateur et je sais que parfois on a honte de se réécouter soi-même. Mais quand on s'est bien préparé, quand on sait que l'on ne veut pas être négligent, on n'a pas peur de se réécouter. On se réécoute parce qu'il faut s'améliorer. Peux-tu examiner ta manière d'accueillir les gens? Peux-tu examiner, je ne sais dans quel service tu es, dans quoi est-ce que Dieu t'a appelé, l'intercession. D'ailleurs, soit dit en passant, tout véritable chrétien doit servir Dieu. Il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas de personnes qui ne viennent que pour se mettre à l'église, qui viennent comme dans un rendez-vous, et puis ils vont partir, ils viennent dans un restaurant, un personnage s'est tenu devant, il a pris les Écritures et puis il leur a partagé, ils ont mangé, puis ils sont partis, ils rentrent. Non, ce n'est pas cela dans la pensée de Dieu. Tous nous devons servir le Seigneur. Donc ce message nous concerne tous. Et parfois la négligence fait que certaines personnes ne s'engagent pas pour servir Dieu. Parce qu'il y a aussi des personnes, c'est important de le dire, qui sont très engagées dans toute autre chose, mais très négligents pour ce qui est spirituel. Ainsi, ils minimisent ce qui est spirituel
et leur âme est en danger. Je ne vais pas poser la question ce soir, qui ne servent pas le Seigneur, pour ne pas les indisposer, mais j'aimerais regarder droit dans les yeux ceux qui sont dans cette situation. N'est-ce pas la négligence qui vous empêche de servir Dieu? Ah oui, mais je n'ai pas suffisamment de temps. Ah oui, mais je veux commencer à le faire dans 2 mois, dans 3 mois. Et qu'est-ce qui te garantit que dans 2 mois, tu seras en vie? Parce que le maître de nos vies, c'est qui? Ce n'est pas nous-mêmes. Ce n'est pas parce que nous avons des projets que nous sommes en vie. C'est parce que Dieu décide que nous puissions continuer à vivre que nous sommes en vie. Alors pourquoi ne pas le servir? Frère, celui qui refuse la négligence choisit deuxièmement d'être différent. Premièrement, il choisit de faire échec à la médiocrité. Deuxièmement, il choisit d'être différent. Frère, il n'y a pas de différence quand on est négligent. J'ai aimé ce que quelqu'un a dit. Si tu veux aller plus loin, découvre ce que les autres ne font pas. Fais-le et tu verras que tu vas aller plus loin. C'est facile de vivre comme tout le monde. C'est facile de ne pas prier comme tout le monde, de faire une semaine sans jeûner. C'est facile de faire une semaine sans lire la Bible. Personnellement, c'est facile, frère, de faire 3 mois sans lire la Bible. C'est facile. Mais quand tu dis non à la négligence, tu commences à être différent. Regardez, même quand on est à l'université, il y a des collègues qui font une semaine sans lire leurs notes. Mais il y en a d'autres, ils ne peuvent pas faire passer un seul jour sans lire ses notes. Dès que tu dis non à la négligence, tu commences à être différent. Alors, j'aimerais te dire une chose. Si la seule chose qui te différencie des autres, c'est les habits que tu portes, mon frère, tu es malheureux. Si la seule chose qui te différencie, c'est la couleur, c'est ta beauté, eh bien la beauté, elle va faner. Hein? Elle fane comme une fleur. Tu vas te vanter de ta beauté aujourd'hui, mais dans 30 ans, il y aura des rides. Si la seule chose qui te différencie des autres, frère, c'est la maison que tu habites, il faut être assez fort pour habiter cette maison même quand tu seras vieux. Alors, frère, choisissons d'être différents. Dans notre manière de servir Dieu, disons non à la négligence. Négligence par rapport à la lecture de la Bible. Négligence par rapport à la méditation de la parole de Dieu. Négligence par rapport à la communion fraternelle. Oui, négligence par rapport à la communion fraternelle, parce que, soyez sûrs, ce n'est pas parce que nous nous sommes rencontrés ce mercredi qu'il y a la communion fraternelle. Non. Or, vous le savez, une église ne peut pas tenir s'il n'y a pas de communion fraternelle. Nous confondons communion fraternelle avec le fait de participer ensemble dans un programme d'une église. Communion fraternelle, c'est ce contact que nous avons avec les autres. Et la négligence, elle nous prive de la communion fraternelle, parce que quand le culte va se terminer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas saluer aucune personne. Tu sais que tu dois saluer les autres. Parce que la Bible dit, édifiez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Supportez-vous les uns les autres. Mais si toi, tu ne viens qu'au culte, et que le culte se termine et tu pars par négligence, est-ce que tout ce que la Bible dit sur les uns les autres, tu le vis? Est-ce que tout ce que la Bible dit sur les uns les autres, tu expérimentes cela? Frères et sœurs, nous devenons une église différente quand nous disons non à la négligence. Nous connaissons ce que le Seigneur attend de nous et nous voulons nous engager à le faire. Sans trouver des raisons. Sans dire je vais le faire demain. Oui, j'aimerais quand même saluer les frères, saluer les sœurs, mais je suis très occupé, je suis très pressé. Troisièmement, frères et sœurs, celui qui refuse la négligence choisit de faire la différence entre l'essentiel et l'accidentel, l'essentiel et l'accessoire. Voyez-vous, frères et sœurs, celui qui est négligent cela ne signifie pas qu'il n'a pas d'occupation. Généralement, les négligents sont parfois très occupés, mais très occupés à faire autre chose. Quand vous voyez un étudiant et on dit que cet étudiant est négligent,
Vous pensez que cet étudiant n'est pas occupé? Il est occupé. Il peut être occupé par sa copine. Il néglige les études. Il ne comprend pas le principe que chaque chose a son temps. Vous allez voir peut-être un étudiant qui ne prépare pas ses examens, mais qui est en train de regarder la télévision ou qui regarde toutes sortes d'images sur Internet. Il est occupé, mais il est occupé par les mauvaises choses. Alors, refuser la négligence, c'est faire la différence entre ce qui est essentiel et ce qui est accidentel, ce qui est essentiel et ce qui est accessoire. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est essentiel pour moi en tant que serviteur de Dieu? Qu'est-ce qui est essentiel pour toi en tant que servante et servante de Dieu? Qu'est-ce qui est essentiel? T'es-tu déjà posé cette question? Si tu ne t'es jamais posé cette question, voilà. En ce moment, tu as l'occasion de te poser cette question et de répondre. Qu'est-ce qui est essentiel? Alors, j'aimerais nous citer 4 choses essentielles dans la vie de tout serviteur, tout servant de Dieu qui veut porter de fruits. La première chose qui est essentielle, c'est sa relation avec Dieu. Ma relation avec Dieu, elle est plus essentielle, elle est plus importante même que les tâches que j'accomplis. Parce qu'il arrive des fois que l'on néglige sa relation avec Dieu au profit de ce que l'on fait pour Dieu. Et parce qu'on ne comprend pas, parfois même dans nos églises, on encourage l'activisme. On encourage des gens qui viennent, qui font toutes les choses. Vous le voyez à l'église, il est à gauche, il est à droite, il est au nord, il est au sud. Et on va l'acclamer. Ah voilà, c'est un bon frère, c'est un bon frère. Faux. Ce n'est pas un frère qui est dans plein d'activités qui est un bon frère. Le bon frère, la bonne sœur, c'est celle qui a une relation avec Dieu. Quelqu'un va dire, mais comment on va savoir que cette personne a une relation avec Dieu? On sait le voir, on va le sentir. On va le voir par ses priorités. On va le voir par la sanctification. On va le voir par le désir qu'il a de se conformer à la parole de Dieu. Il n'est pas léger en ce qui concerne les exigences de Dieu. Mais quelqu'un qui est tout le temps à l'église, qui est dans plein d'activités, mais qui n'a pas de relation avec Dieu, il aime ce qu'il fait à l'église plus qu'il n'aime Dieu. Il peut aimer ce qu'il fait à l'église, mais ne pas craindre Dieu. Il est à l'église en train de faire des choses, mais il ne respecte pas la parole de Dieu. L'essentiel pour celui qui sert Dieu, frère, c'est d'abord sa relation avec Dieu. Parce que vous savez, votre relation avec Dieu influence comment vous allez le servir. Alors le plus important, ce n'est pas d'abord que nous puissions faire tant d'activités ici à la borne, tant de choses. Le plus important, c'est que nous ayons chacun une relation avec Dieu. Si nous avons chacun une relation avec Dieu, notre manière de le servir aura un cachet différent. Deuxième priorité, frère, ou deuxième chose qui est essentielle pour toute personne qui sert Dieu, frère, c'est le temps avec Dieu. Dans le temps avec Dieu, il y a la prière, il y a la méditation, il y a l'étude de la parole de Dieu. Voyez-vous? Il y a lieu déjà que chacun s'examine et se pose la question, est-ce que je vis en fonction de ce qui est essentiel dans ma marche avec Dieu? Celui qui comprend ce qui est essentiel va prioriser le temps qu'il a avec Dieu. Alors par rapport au temps que l'on a avec Dieu, c'est important de dire que quand ce temps est essentiel, on ne prie pas, on ne lit pas la parole de Dieu, on ne médite pas, on n'étudie pas la parole de Dieu quand on a le temps libre. Vous entendez des gens dire, quand j'aurai le temps, je vais prier. Non, frère. Je vais vous dire une chose, un indicateur important. Plus vous n'êtes pas négligent sur le plan spirituel, plus vous savez clairement faire la différence entre ce qui est essentiel et ce qui est accidentel, vous aurez un programme précis, régulier de prière. À ce moment-là, vous priez à des heures fixes. Vous avez des heures, à telle heure je prie. Et je vous assure que c'est un signe important. Quand tu n'es pas encore arrivé à avoir une heure précise, c'est qu'il y a encore des combats que tu dois mener.
Dans le temps avec Dieu, frère, il y a l'étude de la parole de Dieu, il y a la lecture de la parole de Dieu, il y a la méditation de la parole de Dieu. Celui qui sait faire la différence, ce qui est essentiel et ce qui est accidentel, la troisième chose qu'il sait que cela est essentiel, c'est témoigner du Christ. Parler du Christ. Frère, on rappelle cela chaque jour dans cette église. Et je me dis, Seigneur, est-ce que nous le faisons bien? Est-ce que tout le monde a compris? Ouvre-nous l'intelligence afin que nous puissions encore mieux le comprendre. L'importance de témoigner. L'importance de parler du Christ. L'importance d'amener plusieurs personnes à lui, au salut. Frère, nous ne sommes pas sauvés simplement pour remplir l'église. Nous sommes sauvés pour servir. Sauvés pour témoigner. Sauvés afin que plusieurs viennent à la lumière, que plusieurs viennent au salut. Cela tient au cœur de Dieu. Cela doit aussi tenir à nos cœurs. Alors, si vous n'avez pas le temps de témoigner, si vous n'avez pas pensé, ou si vous ne pensez pas à témoigner, si vous ne pensez pas, ne fût-ce qu'à gagner une seule âme au courant de toute une année, au courant de tout un mois, si vous n'êtes pas mal à l'aise, si vous n'êtes pas dérangé du fait que vous ne pouvez pas voir quelqu'un dans votre église et dire « Cette personne, je l'ai amenée à Christ. Cette personne, c'est ma couronne dans le royaume. » Si vous n'êtes pas préoccupé par ça, alors frère, qu'est-ce qui vous préoccupe? Sœur, qu'est-ce qui vous préoccupe? Nous voulons des fruits, nous ne devons pas être négligents. Et si nous ne devons pas être négligents, découvrons ce qui est essentiel. Est-ce que, au travers de tout ceci, quelqu'un viendra-t-il à Christ? Est-ce qu'au travers de ma manière d'être, au travers de ma manière de vivre, quelqu'un entre dans le royaume? Est-ce que ce mois, ma vie a servi à ce que quelqu'un retrouve le bon chemin? Quand on est négligent, on oublie cela. Et une église peut aussi être négligente. Et vous savez, dans une église négligente, il y a la mort qui s'installe. Il y a des conflits autour des postes, autour des titres. Voyez-vous, quand on perd le sens de l'essentiel, on se bat sur les titres. Pourtant, Dieu ne nous appelle pas pour les titres. On va se battre pour les prestiges. Mais Dieu ne nous appelle pas au prestige. Dieu nous appelle à servir à sa gloire. Quatrième chose qui est essentielle dans la vie de tout serviteur et toute servante, frère, c'est l'attente de la récompense de son maître. Avez-vous déjà vu une personne engagée, une personne qui sert quelqu'un? Quelle est sa plus grande joie? Que celui qui l'a engagé soit content, que celui qui l'a engagé soit fier. Et Jésus dit qu'il dira de certaines personnes, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Frère, si tu es négligent, si tu ne sais pas faire la différence entre ce qui est essentiel et ce qui est secondaire, entre ce qui est essentiel et ce qui est accessoire, tu ne pourras pas entrer dans la joie de ton maître. Tu auras vécu avec d'autres priorités. J'aimerais m'arrêter et nous poser la question en tant que serviteur de Dieu. Est-ce que nous servons avec ces priorités? Ou la négligence spirituelle nous emballe? Alors, rapidement, qu'est-ce qui est à la base de la négligence spirituelle? Pourquoi plusieurs personnes sont négligentes spirituellement? Premièrement, un mauvais enseignement. Lorsque frères et sœurs, on a été exposé à un mauvais enseignement, c'est normal que l'on puisse tomber dans la négligence spirituelle. Un enseignement centré sur l'homme. Et frères et sœurs, cet enseignement est très dangereux. Cet enseignement court les rues. Cet enseignement est véhiculé sur les réseaux sociaux. Cet enseignement est véhiculé dans les églises. Et nous devons suffisamment alerter par rapport à cela. La Bible n'est pas centrée sur l'homme. La Bible, elle est centrée sur Christ. Mais elle s'adresse à l'homme. La vie chrétienne aujourd'hui
elle est présentée comme si c'est seulement Dieu qui doit faire des choses pour nous. Dieu qui doit nous bénir. Dieu qui doit nous faire prospérer. Dieu, si tu poses la question à quelqu'un, pourquoi tu viens à l'église? Je viens à l'église pour être béni. Je viens à l'église pour être sauvé. Je viens pour être sauvé de la sorcellerie. Je viens à l'église. Oui, c'est normal pour quelqu'un qui vient de se convertir. C'est normal pour quelqu'un qui ne connaît pas encore, qui n'a pas encore goûté aux délices de la marche avec le Seigneur. Mais pour quelqu'un qui est chrétien, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. On ne vient plus à l'église seulement parce qu'on doit recevoir. Voyez-vous, c'est ce que les disciples ont répondu à Jésus. Jésus a parlé durement et plusieurs personnes ont quitté Jésus. Jésus a regardé ses disciples. Et vous, pourquoi vous ne partez pas? Ils vont répondre, c'est toi qui as les paroles de vie. Il y a la vie en toi, Jésus. Pourquoi allons-nous te quitter? Même si les paroles que tu prononces sont dures, nous n'allons pas te quitter. Ces faux enseignements centrés sur l'homme, c'est ce qui fait que quelqu'un qui a fréquenté une église 20 ans, 30 ans, dès qu'elle a une maladie, elle va aller chez les féticheurs. Parce que toute sa vie chrétienne, elle est basée sur lui-même. Il faut que je recherche la solution à mes problèmes. Peu importe où est-ce que je peux trouver des solutions à mes problèmes, j'irai trouver des solutions. Non, frère. Le message de la Bible, il est centré sur Dieu. Il est christocentrique. C'est vrai que c'est le message adressé à l'homme, mais centré sur Dieu. Un message centré sur l'homme produit des chrétiens centrés sur eux-mêmes, incapables de servir Dieu, incapables de rester attachés à Dieu dans la souffrance, incapables de rester attachés à Dieu même dans les difficultés, incapables de tenir face aux tempêtes et de rester attachés à Dieu. Et ils tombent facilement dans la négligence. Frères et sœurs, deuxième cause de la négligence, frères, c'est le combat spirituel. Nous allons en parler la semaine prochaine et je vous invite, ne manquez pas cette semaine. Ce sera une semaine formidable, une semaine de délivrance. Parce que je crois, frères et sœurs, que le Seigneur envoie sa parole et sa parole délivre les vies. Nous allons les voir. Arrêtez de croire que vous êtes délivrés parce que vous êtes tombés. Il y a des gens qui tombent et qui ne sont pas délivrés. La parole de Dieu vous délivre plus que toute autre chose. Parce que, frère, lorsque la parole de Dieu entre dans ton cœur, nous allons le voir. J'aurai peut-être 1h30 d'enseignement toute la semaine prochaine. Rabbi on va faire le programme avec le frère Guélon. Je vais enseigner pendant 1h30 et chaque jour. Et je vous assure, frère, plusieurs personnes seront délivrées. La victoire en Christ, elle est réelle. Elle est totale. Tu n'as pas besoin de transpirer pour marcher dans la victoire. Parce que Christ est déjà mort à la croix pour que tu sois victorieux. Tu n'as pas besoin d'aller sur une montagne pour avoir la victoire. Tu n'as pas besoin de crier pour avoir la victoire. Nous serons délivrés de toutes ces choses, de toutes ces forteresses dans nos têtes. Tu n'as pas besoin de crier pour être dans la victoire. Tu es dans la victoire par Christ. C'est la religion qui nous fait croire qu'il faut que tu cries très fort pour que tu sois dans la victoire. Non, tu es dans la victoire, tu dois te maintenir dans la victoire. Et le chrétien, il ne combat pas dans la victoire, il ne combat pas pour la victoire. Non. Humainement, nous ne pouvons pas vaincre Satan. Détrompez-vous. Même si tu dis, tu lèves, tu prends les barres des mines, tu ne peux pas vaincre Satan. Mais nous avons la victoire sur lui par quoi? Par le sang de l'agneau. Et qu'est-ce qui nous apprend que nous avons la victoire par le sang de l'agneau? La parole de Dieu. Et Jésus, quand Satan est venu pour l'attaquer, parce que Satan attaque tout le monde, il a pu attaquer même le Fils de Dieu. Qui es-tu pour croire que Satan ne va pas t'attaquer? Qui es-tu pour croire que parce qu'on t'a imposé les mains, Satan ne va pas t'attaquer? Il a attaqué Jésus-Christ, c'est le Messie. Le Messie, ça veut dire le roi de Dieu. Il a été attaqué par Satan, frère. Et toi, tu crois que par ta beauté, il ne viendra pas? Mais regardez comment Jésus l'a vaincu. Jésus l'a vaincu par la parole, pas par des cérémonies. Jésus l'a vaincu par quoi? Par la parole. Alors nous devons savoir qu'il va aussi nous attaquer. Et l'une de ces attaques, c'est de nous maintenir dans la négligence, dans la paresse. Tu sais que tu dois prier, mais tu ne pries pas. Tu sais que tu dois jeûner, mais tu ne jeûnes pas. Tu sais que tu dois lire la Bible, mais tu ne lis pas la Bible. Tu sais
que tu dois le servir parce qu'il y a une bénédiction attachée au service, frère. Il y a une bénédiction attachée à un service fidèle. La Bible dit, il fait de ses serviteurs quoi? Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Qui? Lui. Ce n'est pas la prière qui fait de toi une flamme de feu. Ah, vous savez, la religion nous a appris ça. Alors, celui qui prie, mais qui ne veut pas se conformer à la parole de Dieu, n'est pas une flamme de feu. N'avez-vous jamais vu des gens qui prient sur les montagnes, qui sont vaincus par les démons, qui sont acculés, vaincus par des problèmes? La Bible, on ne la choisit pas. On ne choisit pas des vérités d'une manière sélective. Non, tu ne peux pas choisir ce qui te plaît. Tu ne peux pas choisir ce que toi tu veux faire. Soit tu prends la totalité, soit tu ne prends rien. En mécanique, on nous a appris la loi de tout ou rien. Soit c'est tout, soit c'est rien. Tu vas prier, mais tu ne veux pas servir Dieu. Tu vas sur les montagnes, mais tu es spectateur dans une église. Frère, il n'y aura rien. Et c'est le diable qui aime ça. Parfois, c'est une attaque du diable. Il aime des négligents. Plusieurs personnes sont négligentes à cause du combat spirituel. Parce qu'ils sont vaincus. Parce que le diable met comme un voile sur leurs yeux. Certains même ont comme une lourdeur. Cette lourdeur-là, l'avez-vous déjà ressenti quand vous dites que vous allez jeûner? Tu dis que tu vas jeûner puis tu te réveilles le matin. Non, je vais repousser demain. Tu dis que tu vas lire la Bible. Je vais étudier. Cette année, nous sommes à la fin du premier trimestre. Tu avais dit que cette année, tu allais lire toute la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Aujourd'hui, on nous a rappelé à quel livre on est. Au début, tu avais des bonnes décisions, mais tu n'as pas continué à lire la Bible. Maintenant, quand tu examines, qu'est-ce que tu as même fait qui t'a empêché de lire la Bible? Rien. Qu'est-ce que tu as fait et qui t'a fait avancer en t'empêchant de prier, en t'empêchant de servir Dieu comme il se doit? Rien. Et parfois, on pense que le combat spirituel, c'est seulement autre chose. Non, le combat spirituel, c'est aussi ça. Qu'est-ce qui fait, troisièmement, que plusieurs personnes sont dans la négligence? C'est aussi l'absence de communion fraternelle. Oh, frères et sœurs, j'aimerais que tu regardes ton voisin et que tu le tiennes par les mains. Je t'en prie, regarde ton voisin, tiens-le par les mains et dis-lui, tu es mon frère. Dis-lui, tu es ma soeur. Tu es une bénédiction pour moi. Dis-le lui. Dis, mon frère, ma soeur, tu es un don de Dieu pour moi. Regarde-lui, dis-lui, tu es une bénédiction pour moi. Et dis-lui, tu dois veiller sur moi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors, frère, on a trop insisté sur le fait que la foi chrétienne, elle est individuelle. Mais c'est une demi-vérité. La foi chrétienne, c'est vrai, c'est individuel, je choisis. Mais la foi chrétienne, c'est vie dans une communauté. C'est pour cela, c'est un don que de se retrouver dans un milieu où on peut être ensemble. On loue le Seigneur ensemble. On adore le Seigneur ensemble. On glorifie le Seigneur ensemble. Lorsque les bois sont ensemble, le feu monte plus fort. Mais lorsque chaque bois veut se retirer, le feu s'éteint rapidement. Frères et sœurs, l'absence de communion fraternelle fait que plusieurs personnes tombent dans la négligence. Le fer aiguise les fers. Il est dit ainsi dans la Bible. Le fait que l'on se retrouve ensemble, que je vois mon frère Rabbi, que je l'entende peut-être expliquer un verset biblique, ça me stimule encore à lire la Bible. Oh, mais ça, je n'avais pas compris. Le fait que je sois avec le frère, il me parle de ses expériences. Ça m'encourage aussi à rechercher Dieu. Et si c'est un frère spirituel, il va veiller sur moi, il va dire, frère, j'ai l'impression que tu ne pries plus. Frère, j'ai l'impression que tu ne jeûnes plus. Frère, j'ai l'impression que tu n'es pas sérieux. Frère, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui te manque. Je nous en prie, la borne Bakwanyanga, aimons la communion fraternelle. Je suis content de nous voir davantage plus nombreux, mais ce n'est pas tout, frère. Ce n'est pas suffisant. L'église, ce n'est pas un restaurant. On vient et puis on part. Pourquoi allez-vous continuer à vous cacher? Vous venez à l'église, 6 mois, vous ne voulez pas vous faire connaître. Vous venez à l'église, vous voulez vous approcher de personne. Vous venez à l'église, quand le culte se termine, vous rentrez seul. Pourquoi? Pourquoi, frère? Pourquoi, ma soeur? Généralement, quand on fait ça, soit c'est l'orgueil, soit on pense qu'on est arrivé, soit on pense qu'on connaît tout. Parfois, c'est la timidité. Oui, il y a des gens timides.
Il n'y a pas que des personnes orgueilleuses qui ont peur de s'approcher des autres. Parfois, c'est la timidité. Mais peu importe ta timidité, celui qui est assis à côté de toi, c'est ton frère, c'est ta soeur. Parfois, on a peur de cette communion fraternelle parce qu'on a été trahi, parce qu'on a été abandonné, parce qu'on a été victime des attitudes qui ne sont pas correctes, parce que peut-être quelqu'un a dit quelque chose n'est pas gentil sur toi et tu as appris et tu te rétractes. Frère, nous sommes une famille. Nous sommes une famille. L'église, c'est pas ça maintenant. Ça, c'est une partie de ce que l'église doit vivre, l'enseignement de la parole de Dieu. Mais l'enseignement de la parole de Dieu, c'est pas tout. Il y a la communion fraternelle, frère. Tu dois connaître ton frère, tu dois connaître ta soeur. C'est pour cela qu'on crée des cellules. Tu dois aller dans une cellule, frère. Tu dois te faire connaître. Cela t'aide. Cela évite beaucoup de choses, frère. Que de personnes ne seraient point tombées dans certains péchés si seulement ils vivaient dans la communion fraternelle. Parce que là, tu aurais un frère qui va t'avertir. Mon frère, ce chemin n'est pas bon. Mais il y a aussi certains frères qui ont peur de la communion fraternelle parce qu'ils ont une double vie. J'espère que ce n'est pas le cas pour vous. J'espère que vous n'avez pas une double vie. Parce que celui qui a une double vie, il ne veut pas que l'on découvre des choses sur lui. C'est pour cela qu'il vit. Il vient à l'église furtivement. Vous savez, il y a ce qu'on appelait, moi je suivais un documentaire sur les armes et sur les avions militaires. Il y a ce qu'on appelle des avions fantômes. Quand ils volent, on ne peut même pas les repérer. Ils ont une technologie qui fait que les radars ne les découvrent pas. Il y a aussi des chrétiens fantômes. Ils viennent dans une église et on ne les connaît pas. On le découvre que le jour où il y a un problème. Ah oui, c'était notre frère. C'était notre soeur. Oui, c'est votre frère. C'est votre frère. Je peux vous poser la question. Montrez un peu sa photo. Mais je ne le connais pas. Oui, mais je prie dans cette église, ça fait 20 ans. Frère, le fait que tu fréquentes un lieu de culte 20 ans ne fait pas que tu sois membre de cette église. J'espère qu'il n'y a pas de caméléons ici. J'espère qu'il n'y a pas de gens qui sont des chrétiens fantômes. Et les chrétiens fantômes sont dans beaucoup de choses honteuses. Mais peu importe, même si tu es chrétien fantôme, la miséricorde du Seigneur, elle est disponible. Elle nous appelle tous à la repentance. Tous à la repentance. Suis-je plus meilleur que vous? Non, je suis sauvé par la grâce. Et dans cette grâce du Seigneur, je m'efforce à marcher d'une manière correcte. Pourquoi plusieurs personnes tombent dans la négligence dans des milieux chrétiens, frères et sœurs? C'est à cause de la tolérance d'un travail mal fait dans les milieux chrétiens. Il y a parfois une tolérance d'un travail mal fait, des choses, quand quelqu'un va exhorter, il n'a pas bien fait, il n'a pas respecté les normes. On va lui dire non, il a quand même servi le Seigneur, encouragez-le quand même pour les efforts. Et c'est comme ça, frère, que l'excellence disparaît du haut de nos chairs. Mais la personne, elle va mal chanter, elle fait des demi-tons. Non, on ne doit pas lui dire, on doit l'encourager. Il faut être spirituel. Dieu n'entend pas les belles voix. Dieu regarde au cœur. Frère, si Dieu regarde au cœur, ne va pas à la chorale. Mets-toi dans les chaises, mets-toi. À la chorale, c'est pour tout le monde. Dieu t'entend, mais nous aussi nous t'entendons. Vous m'avez compris? À ceux qui font des demi-tons, je le dis avec amour, reprenez, allez dans d'autres départements. Ce n'est pas mal. Il faut que ça soit excellent. Il faut que ça soit meilleur. Quand vous réécoutez les lives, pas des demi-tons. Oui, ceux qui sont à l'accueil, il faut que ça soit excellent. Il faut qu'il y ait les sourires, ma soeur. Il faut qu'il y ait les sourires, il faut qu'il y ait la joie. Frère, il faut la joie. Quand le frère vient, tu l'accueilles avec joie, tu rigoles. Tu lui communiques l'assurance, la joie qu'il y a en Christ. Mais si tu as un visage comme un visage d'enterrement, tu es fâché, tu es en colère. Le visiteur, même quand il vient, il a peur de te regarder. Même si c'est celui qui t'a fait du mal, quand il vient à l'église, oh mon frère, que Dieu te bénisse, sois les bienvenus. Parfois, il n'y a aucun mot. Non, frère, saluez-le, mes sœurs. Je vous en prie, saluez-le. C'est important que l'on en parle. C'est important que l'on dise la tolérance du travail mal fait. Oui, mais il faut faire le live. Allez, on ne fait pas de reproches, j'aime pas ça passer en direct. Sinon, j'allais faire une reproche, quelque chose que j'ai vu. Ah oui, mais
il faut faire le live, ça va se couper 40 fois. Déjà le son il est bizarre. Et on tolère, non on tolère. Aimons-nous le travail bien fait. Aimons-nous les belles et bonnes choses. Oui, parce qu'on a un niveau, on a un standard d'excellence très bas. Et ça fait qu'on est négligent. Vous savez, quand le prédicateur ne s'est pas préparé, vous sentez que ce n'est pas préparé. Et désormais, moi, quand je sens que je t'ai laissé passer ici devant, tu n'étais pas bien préparé, tu vas attendre 6 mois. Tu vas attendre 6 mois, frère. Parce que les hommes et les femmes qui viennent, ils quittent leur maison, ils quittent leurs emplois. Ceux qui nous suivent sur Internet, ils payent les mégas. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui va les endormir. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui va raconter des histoires. Ils ont besoin de recevoir la parole de Dieu qui va transformer leur cœur. On n'a pas besoin d'entendre des histoires. Et si je ne te laisse pas passer ici, je n'ai pas péché, frère. Je joue mon rôle de berger. Le berger doit se rassurer de quelle qualité de nourriture les brebis mangent. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas d'amitié. Parce que généralement dans nos églises, on remplace l'amitié. Oh non, mais c'est mon ami. Bon, ton ami, même s'il fait mal, c'est ton ami. Comme je parle bien avec la sœur Benita, même si elle chante mal, il faut toujours lui donner le micro. N'est-ce pas, frère? N'est-ce pas ce que nous faisons? Et en faisant ça, elle va devenir négligente, elle ne va pas s'améliorer. Ah oui, mais celui-là, c'est mon ami. Je l'aime beaucoup. Bon, je vais le laisser passer, il va prêcher. Non, frère. Tu es mon ami, on va bien parler. Moi-même, quand je le fais, vous pouvez vous rendre compte du sérieux que j'accorde à cela. Que ce soit mercredi, que ce soit dimanche. Et je me bats pour que ce soit le dimanche, que ce soit le mercredi qui ait la même qualité. Je voulais dire prédicateur, vous m'avez écouté. Oui, parce que frère, quand on te fait passer du haut de la chair, tu dois trembler. Tu ne dois pas venir avec une toute suffisance. Oui, parce qu'il y a des prédicateurs, quand vous les laissez prêcher, tu as l'impression qu'il passe devant sa maison. Et il est comme dans sa maison. Non, frère. Du haut de cette chair, frère, la vie peut être communiquée, tout comme la mort peut être communiquée. Avez-vous une idée du combat qu'il y a dans le cœur de celui qui est venu ce soir? Avez-vous une idée de ce qui se passe dans le cœur de celui qui est venu ce soir? Peut-être c'est sa dernière prédication qu'il va écouter. Peut-être c'est la prédication qu'il doit écouter pour l'empêcher d'aller chez un féticheur ce soir. Peut-être c'est la prédication qu'il va écouter pour l'empêcher de divorcer. La personne ne me l'a pas dit. Elle est morte sans me le dire, mais comme elle parlait avec ma maman, c'était une maman qui a pris avec nous et qui est décédée. Elle a dit une fois à ma mère, parce qu'elle se connaissait avec ma mère, elle dit, quand je venais dans cette église, j'avais déjà pris la décision de divorcer. Mais ce sont les prédications de ton fils qui ont fait que je n'ai point divorcé. En réalité, ce ne sont pas mes prédications, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit va se servir d'un canal excellent, frère. Oui, le Saint-Esprit peut se servir même de la plus piètre de prédication. Mais vais-je rester médiocre? Parce que le Saint-Esprit peut se servir de n'importe quoi. Ah oui, mais le Saint-Esprit peut se servir même d'un enfant. Oui, le Saint-Esprit peut se servir d'un enfant. Mais quand on grandit, on veut être un outil aiguisé, un outil bien. La tolérance d'un travail mal fait dans nos milieux chrétiens favorise la négligence. Tu es responsable département, tu ne sais pas partager la parole de Dieu. Oui, mais tu es responsable département, tu ne sais pas partager la parole de Dieu. Tu ne sais même pas conduire la prière. Je ne parle pas des responsables de votre église, hein. Je ne parle pas des responsables des autres églises. Là. Bien-aimés frères et sœurs, comment vaincre la négligence? Il n'y a pas de hasard, frère. Il n'y a pas de hasard, même dans la vie chrétienne. En ce qui concerne les fruits dans l'œuvre de Dieu, le fruit en tant que serviteur, il n'y a pas de hasard. La victoire sur la négligence commence dans nos pensées. Pas ailleurs. Elle commence dans nos pensées. C'est comme ça que vous allez remarquer l'importance que l'on accorde aux médias. Vous pensez que les pays, les nations, ils ont des radios pour rien. Ils ont des chaînes de télévision pour rien.
Ils n'ont pas des chaînes de radio parce qu'ils nous aiment. Ils n'ont pas des radios parce qu'ils veulent nous informer. Non, ils veulent nous influencer. Et regardez, quand tu suis une radio, quand tu suis une télévision, qu'est-ce qui est touché? Ce n'est pas ton corps, c'est tes pensées. La semaine prochaine, nous allons le voir quand nous allons parler de la nature du combat. L'un des domaines importants, lorsque même quelqu'un veut changer sa vie, c'est dans ses pensées. Tout commence dans les pensées. Arrête de croire. Il y a des gens à qui on a enseigné même dans nos églises, il faut changer de nom parce que je vois que ton nom là, il faut changer des villes. Frère, même si il y a des termes qu'on ne peut pas utiliser du haut de la chair parce que c'est choquant. Mais frère, vous prenez quelqu'un qui ne connaît rien, même s'il part en France, il va rentrer, il ne connaît rien. Vous prenez quelqu'un qui ne connaît rien, vous l'amenez à Lubumbashi, il ne connaît rien, il ne connaît rien. Vous amenez un excellent à Lubumbashi, il sera encore plus excellent. Mais vous amenez quelqu'un qui est médiocre, il sera encore plus médiocre. Ah oui, mais il faut quand même... Il y a même des jeunes filles à qui on a dit, mais tu vas avoir le mariage. Change d'abord ta manière de t'habiller, frère. En tant que pasteur, j'ai fait aussi ça dans cette église. Oui, il y a des sœurs qui sont venues. Pasteur, prie, ça traîne. Et j'ai donné des conseils, ma sœur, habille-toi un peu, habille. Frère! Et j'ai découvert que ça ne change pas. Tout commence par les pensées. Lorsque les pensées d'une personne sont changées, sont transformées. Il y a des personnes, rien que les changements de ses pensées, la personne devient plus rayonnante. La personne devient plus radieuse. Son visage change. Les pensées. Pourquoi est-ce qu'un enfant qui est dans la classe d'un enseignant et que l'enseignant lui dit tout le temps, tu es bête, tu es bête, tu es bête, l'enseignant ne le tape pas. L'enseignant ne fait rien sur son corps. Mais l'enseignant attaque ses pensées. Et parce que l'enseignant attaque ses pensées, l'enfant va commencer à réfléchir comme quelqu'un qui est bête. C'est pour cela, ne laissez pas vos enfants dans une salle de classe où l'enseignant n'aime pas vos enfants, où l'enseignant maltraite vos enfants. Il va rabaisser l'estime que l'enfant a sur lui-même. Voyez-vous? Il attaque les pensées de l'enfant. Et l'enfant, même s'il peut être intelligent, il aura des résultats de ce qu'on appelle des bêtes. Il ne sera pas excellent. Parce qu'on a attaqué ses pensées. On l'a dominé. Ce qui peut atteindre vos pensées vous domine. Et regardez aujourd'hui, on parle de la guerre. On ne parle plus de guerre comme il y avait avant. On parle des guerres hybrides. J'ai entendu ce terme chez le président français. Nous sommes dans une guerre hybride. La guerre, c'est plus seulement se battre avec les armes. La guerre, c'est l'information. Vous regardez dans les réseaux sociaux, on peut faire véhiculer des mauvaises informations pour s'aimer la peur et vous vaincre. Rien que les mauvaises informations. Parce que frère, il n'y a pas une arme redoutable comme celle qui peut atteindre tes pensées. Quand on atteint tes pensées, on t'a dominé. C'est pour cela que la Bible dit, soyez transformés par quoi? Le renouvellement de l'intelligence, frère. L'intelligence n'est pas du domaine du palpable. Est-ce que vous touchez votre intelligence? Et même si on vous opère, on ne peut pas voir votre intelligence. Détrompez-vous, quand on vous opère, on ne voit pas votre intelligence. Il n'y a pas de véritable victoire si les victoires ne commencent pas dans nos pensées. C'est comme ça que vous verrez certaines personnes. J'ai oublié de prendre ça, mais je vais essayer de citer. Ils ont certaines phrases. Ça ne va pas marcher. De toutes les façons, c'est comme ça. C'est parce que je suis en Bujimaï. De toutes les façons, on ne m'aime pas. J'ai quand même bien fait. J'ai quand même été à la hauteur. Personne ne me soutient. Et ça, c'est des forteresses mentales que l'on a. J'ai quand même bien fait. Donc, tu commences toi-même dans tes pensées à tolérer. Frères et sœurs, nos actions sont la conséquence de nos pensées. C'est par nos pensées que nous devons nous engager. Et donc, refuser de croiser les bras. Tout commence dans les pensées. Je suis une merveilleuse créature. Dieu m'a donné des dons extraordinaires. Je dois me lever. Je suis un guerrier dans la prière. Ne pas prier n'est pas ma nature. Je dois commencer à prier. Il y a des héros avant moi qui ont prié. C'était des hommes comme moi. Ils ont prié. Je vais aussi prier. La décision ne commence où? Dans tes pensées.
Je dois refuser de croiser les bras. Je refuse de me contenter de regarder ma vie tomber, ma vie fanée. Je refuse de regarder ma carrière comme serviteur de Dieu, être caractérisé par ce qui est normal, être caractérisé par ce qui est moyen. Je ne veux pas me regarder servir Dieu et ne pas être fier de moi-même. Je ne veux pas me regarder servir Dieu sans impact. Nous devons donc refuser d'avoir une détermination de courte durée. J'ai dit que je vais lire la Bible cette année, mais un mois je me suis arrêté. Je suis déjà au 3e mois, j'ai oublié. C'est une détermination de courte durée. La négligence, elle commence par se vaincre dans ses pensées. Je prie le Seigneur que ce matin, que dis-je, que ce soir, peu importe l'heure où ceux qui vont nous suivre sur Internet vont suivre, frère, que Dieu amène une révolte à l'intérieur de toi. N'attends pas que la maison que tu habites puisse changer. N'attends pas que le poste que tu as puisse changer. N'attends pas que ton habillement puisse changer. Aie déjà la mentalité attachée au niveau que tu veux vivre avec Dieu. J'ai suivi une prédication que je n'ai jamais oubliée. Le titre de cette prédication, c'était « La mentalité du niveau supérieur ». Le prédicateur faisait voir que quel est le niveau que tu veux atteindre. Quelle est la mentalité qu'il faut avoir à ce niveau-là? Commence à avoir cette mentalité. Regarde ton voisin, pose-lui la question. As-tu la mentalité du niveau supérieur? Bon, vous voulez que je vous aide, hein? Ma soeur, tu veux te marier. Quelle est la mentalité d'une femme qui est mariée? Commence à vivre comme si tu es une femme qui est mariée. Une femme qui est mariée, elle a de valeur. Une femme qui est mariée ne s'arrête pas à tous les coins de rue avec les frères et sœurs. Une femme qui est mariée. Est-ce que vous pouvez voir ma femme sortir comme ça là, faire la route avec le frère Rabbi, arriver jusque sur Bonzola? Ça ne serait pas normal. Je n'ai pas l'occasion d'en parler, mais comme j'enseigne, je vais en parler. Je vois parfois des sœurs qui circulent quand le culte se termine, ils sont tout le temps avec des frères. Et quand je pose la question, qu'est-ce qu'il y a avec ce frère? Il n'y a rien. Ma sœur, tu es aveugle. Le fait que tu es avec lui tout le temps quand le culte se termine et qu'il n'y a rien, ça empêche ceux qui ont des intentions d'aller vers toi. C'est vrai, mes sœurs. Moi, je suis votre pasteur, je dois vous dire la vérité. Arrêtez cette histoire quand le culte se termine. Il y a des frères qui vous raccompagnent et il n'y a rien. S'il n'y a rien, frère, bonsoir, la communion fraternelle, mon frère, comment ça va? On a parlé à l'église, mais après quand je rentre là, laisse-moi rentrer seul. Ça permet aux frères qui m'aiment, qui ont des intentions, d'avoir le temps. Il y a des frères qui occupent le temps inutilement aux sœurs. Et je suis fâché contre ces frères-là. Je vous dis la vérité, je suis fâché contre ces frères-là. Parce qu'il y a des sœurs, on croit qu'ils sont engagés, alors qu'ils ne sont pas engagés. Mais moi-même, je pose la question, ma sœur, tu n'es pas fiancée? Non, je ne suis pas fiancée. Mais le frère avec qui je te vois tous les jours, non, parce que nous ne sommes que des amis. Maintenant, si moi, ton pasteur, je pense comme ça, tu crois que les autres frères là aussi, ils pensent quoi? Et les frères, ils aiment ça. Les frères charnels. Quand je parle comme ça, ils se fâchent. Vous m'avez compris? Les frères charnels, ils aiment ça. Être avec des jeunes filles, il n'y a rien. Il dit, mais il est content. Il va dire à ses amis, moi je parle avec elle. Il va même dire, si tu veux l'aimer, moi je vais t'aider. Non, frère. Alléluia. Alléluia. En parlant ainsi, ai-je mal parlé? Et la mentalité de ce niveau supérieur, ma soeur, une femme mariée ne porte pas de n'importe quelle manière. Est-ce vrai? Les jeunes filles de là-bas ne répondent pas. Est-ce vrai? Oui, mais tu rigoles. Tous les dents dehors, au milieu des frères. Un frère sérieux va regarder et dit non, 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 non. Non, non, elle est trop légère. Vrai ou faux? Oui, mais toujours, il y a aussi des frères, ils sont tout le temps, quand il est avec une soeur, il faut qu'il la touche. Non, tu dis non, frère. La première fois, tu l'observes. Deuxième fois, tu dis non, frère, tu as exagéré. En disant ça, tu n'as pas péché. Hein? Oui, mais attends, je cherche de l'emploi. La mentalité du niveau supérieur, c'est quoi? Quand on travaille, on ne se réveille pas à 9h. On ne se réveille pas à 9h, frère. Je crois que pour aider beaucoup de frères, au deuxième culte, 30 minutes après, on ferme la porte. On peut faire ça? On peut faire ça? Mais l'église, c'est le lieu aussi des changements de mentalité, frère. Comment on peut avoir
plus de 1000 jeunes, mais qui viennent en retard. Et quand on va leur demander, le travail commence à 6 heures. Tu vas te réveiller à quelle heure? Tu vas te réveiller à quelle heure? J'ai appris d'un pasteur, on a dit que sa stratégie, quand il donne des rendez-vous à ses collaborateurs, pour mieux le connaître, il donne des rendez-vous très tôt matin, 6h30, venez chez moi. Je crois que je vais aussi commencer à faire ça. Je vais me rencontrer 6h30. Dès que tu viens à 6h45, frère, tu es venu en retard. On ne parle pas. Ah oui, mais pasteur, tu es devenu dur. Tu veux nous montrer quoi, frère? À quoi ça sert que vous soyez là des années et des années et que vous ne devenez pas plus meilleur? Je vous ai prévenu. Hein? Ah oui, mais je vais te parler, pasteur, 6h30. 6h45, tu es en retard, frère. Vous savez, qu'est-ce que nous disons même quand on a un chef? Tu viens à 8h30. Et puis non, j'avais dit 8h40. Toi, tu es venu en retard. Tu sais ce qu'il va dire? Il est trop dur. Il est trop dur. Pose la question à ton voisin. As-tu la mentalité du niveau supérieur? Oui, je veux être un serviteur de Dieu. Ouais, puissant, ouais, puissant, ouais, puissant. Frère, quand tu as seulement prié pour un malade et qu'il est guéri, cette semaine, Facebook reçoit le feu. Tu commences à nous prêcher la guérison. Tu nous expliques la guérison, frère. Parce que tu as prié pour une seule personne qui est guérie. Non, quand on veut être grand en Dieu, on choisit l'humilité. Quand on veut être grand en Dieu, on choisit de disparaître. Pour que lui puisse paraître. On choisit de disparaître, frère. Le groupe que tu diriges n'a que 20 personnes. Tu es déjà révérend. Révérend autoproclamé. Autoproclamé. As-tu la mentalité du niveau supérieur? La négligence, c'est la mentalité du niveau inférieur. Regardez, plus les gens ont du travail, plus ils sont plus négligents. Plus ils sont plus négligents. Et je vais finir par là parce que j'ai pris beaucoup de votre temps. J'aimerais nous dire, frères et sœurs, l'un des fléaux qui détruit notre jeunesse, même dans nos églises, c'est la négligence. On lit la négligence partout. La négligence dans le travail, la négligence dans les études, la négligence même dans l'œuvre de Dieu. Confie-lui une tâche, il ne va pas la faire. Il va venir avec des raisons, il va venir avec des arguments. Frère, le négligent, il veut toutes les conditions. Mais celui qui n'est pas négligent, même quand il n'a pas toutes les conditions, il va dire, je me suis débrouillé, j'ai trouvé des solutions, mais maintenant améliorer mes conditions. Mais celui qui est négligent, ah non, mais il faut d'abord qu'on améliore les conditions. Voilà pourquoi je ne fais pas bien le travail. Voilà pourquoi je ne fais pas. Il faut d'abord qu'on améliore les conditions, frère. Je veux le dire, ce n'est pas par orgueil. Quand je suis venu dans cette église, l'église qui m'a envoyé ne me payait pas. Et ça ne nous a pas empêché de travailler avec les frères et sœurs, les frères Roger, les frères. Ça ne nous a pas empêché de travailler. On a totalisé plus d'une année. On était incapable de payer le loyer de cet endroit. On était, je vous le dis, on était incapable de payer le loyer pendant plus d'une année. C'est pour cela que Dieu bénit cette famille. Ceux qui sont propriétaires de cette parcelle, même s'ils ne nous vendaient pas cette parcelle, frère, ils ont été une bénédiction pour nous. Une grande bénédiction. On est allé jusqu'à 2 ans sans payer. Il n'y avait pas de moyen, le frère Roger, il est où? 2 ans sans payer, frère. C'est pour cela, frère, quand je parle comme ça, je sais. Je ne vous parle pas de choses en l'air. Avons-nous des moyens, parfois même pour mettre les carburants? Parfois, on était incapable de mettre les carburants dans le groupe. On n'avait pas suffisamment de moyens pour évangéliser. Quand j'entends des gens dire, pour évangéliser, pour visiter, il faut avoir l'argent, frère. Ah oui, mais on ne va pas visiter parce que... Je sais, quand je parle comme ça, vous allez vous fâcher. Mais c'est la vérité. Tout n'a pas été qu'ainsi. Tout n'a pas été que ce que vous voyez maintenant, frère. Et parfois, c'est la négligence. On veut toutes les conditions. Toutes les conditions. Il y avait des cultes sans instruments. On n'avait même pas d'instruments. Il y avait des cultes sans micro. On a acheté un micro, on a volé. Mais on était là, avec ses frères et ses sœurs engagés. Et dans mon cœur, je me dis, Seigneur, on devient plus nombreux. Garde-nous de perdre les qualités
Nous devenons, c'est pour cela que je vais vous enseigner toute cette année, mercredi, à moins que je sois en voyage, mercredi, dimanche. On devient plus nombreux, mais malheur à nous si nous devenons plus nombreux, nous perdons des qualités. Le samedi, nous allions tous évangéliser. Pas de confusion. N'est-ce pas ça, papa? Tous, papa, maman, chorale, évangélisation. Il n'y avait pas de chorale, on était moins nombreux, on devait tous le faire. Mais nous devenons plus nombreux, plus de négligence, plus de gens qui se camouflent autour. Et ainsi, c'est pour cela qu'il y a davantage de gens. Vous découvrez, il dit qu'il craint Dieu, mais il ne craint pas Dieu. Vous découvrez qu'il a une vie double. Et parfois, certains responsables de département, ils couvrent, on dit, on va tous évangéliser. Ah, mais moi, oui, il s'est excusé. Oui, mais il n'est pas venu. Il va continuer. Frère, tu ne veux pas évangéliser. Tu n'as pas de place dans cette église. Nous ne sommes pas irrensablement des négligents, frère. Nous ne sommes pas des négligents. Nous ne sommes pas arrivés ici. Cette église n'est pas arrivée jusqu'ici par la négligence. C'est par un engagement à servir Dieu sans regarder les moyens, sans regarder combien on paye. Un engagement à faire l'œuvre de Dieu. Et cet engagement ne doit pas disparaître. Ah oui, mais on est nombreux, frères, on n'est pas nombreux. Il y a encore plusieurs personnes qui sont perdues. Il y en a encore dans cette ville. Il y en a qui se battent, frères, je m'excuse de vous en parler. Il y en a qui se battent plus pour être proche du pasteur que pour faire l'œuvre de Dieu. Pensez-vous que je ne les vois pas? Je le vois et je le sens dans mon cœur. Il y en a qui se battent plus pour être connus. Il y en a qui se battent plus pour montrer du haut de la chair. Vous pensez que je ne les vois pas? Je les vois, frère. Il y en a qui se battent plus pour des titres. Oui, frère, je le sais. Supportez-moi comme l'apôtre Paul le demande. Je suis votre pasteur, je dois vous dire ces choses. Alors, vous voyez, ils sont tous dans les calculs. Tous dans les calculs. Quand c'est quelque chose de public, ils sont là. Mais quand il faut faire et qu'il n'y a personne, ils ne sont pas là. Quand il faut visiter les malades, ils ne visitent pas les malades. Quand il faut visiter ceux qui sont éprouvés, ils ne visitent pas ceux qui sont éprouvés. Ce qui leur intéresse, c'est ce qui est visible. Je vous en prie, frères, ne soyons pas négligents. Les négligents ne portent pas de fruits. Ne soyons pas négligents au point où on dit il faut que tout soit réuni, il faut que toutes les conditions, frère. Cette église est incapable de me payer le loyer. Papa Roger le sait. Jusqu'à ce qu'un frère ait pris la décision de payer le loyer, il a payé pendant 2 ans, 3 ans. Mais ça ne m'empêchait pas d'avoir la joie. Oui, aujourd'hui je porte des vestes, frère. Mais croyez-moi, mes frères, ce ne sont pas les vestes qui font le ministère. Non, frère. Je prêchais tout un mois, 2 mois avec la même chemise blanche. La même chemise blanche. Nous devenons nombreux, frères, c'est bien. Mais ne perdons pas les qualités. J'en parle comme un prophète. Nous devenons nombreux, c'est bien, je suis content. Mais devenons nombreux avec les qualités. Saluons-nous, j'en ai déjà parlé. Ne soyons pas négligents. Quand le culte se termine, saluons-nous. Prends le temps de saluer quelqu'un. Mais quand le culte se termine, tu parles. Et ceux qui parlent lingala parlent entre eux. Ceux qui parlent swahili parlent entre eux. Ceux qui ont des véhicules parlent entre eux. Ah, mes frères, je dois vous le dire, c'est pas normal. À ce moment-là, nous sommes négligents. Oui, on était moins nombreux. Mais la gloire de Dieu était là. Et cette gloire ne va pas nous quitter. Tant que la parole de Dieu sera prêchée sans complaisance, cette gloire ne va pas nous quitter. Et frères, nous allons travailler pour que cette gloire ne nous quitte pas. Et j'aimerais vous le dire comme votre pasteur, cette gloire ne nous quittera jamais. C'est pour cela que nous ne devons pas, et nous ne serons pas complaisants. Non, frère, nous ne serons pas complaisants dans cette église. Non, frère, ceux qui sont anciens savent que depuis que j'ai commencé à vous prêcher mercredi, j'ai recommencé à prêcher comme je prêchais avant. Pas de complaisance. Parce que frère, une église s'est bâtie sur la vérité. Elle ne se bâtit pas sur l'amitié. Elle se bâtit sur la vérité. Et la vérité, c'est que nous ne devons pas être négligents. Oui, tu diriges un département, le département ne progresse pas. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Non, frère. Un arbre qui ne porte pas de fruits, on le coupe. Un arbre qui ne porte pas de fruits, on le coupe. J'espère que vous n'êtes pas fâchés. Hein? Que Dieu bénisse sa parole.
Bien-aimés frères et sœurs,